Je m'appelle Laura Baumann et je m'occupe de l'ingénierie patrimoniale au sein du cabinet Patrimoine Consultant Colmar. Lorsqu'on réalise une donation en nue propriété, la personne qui donne le bien va conserver l'usufruit du bien. C'est-à-dire que juridiquement, le droit de propriété est composé de deux droits. D'une part, la nue propriété, qui est le droit de disposer du bien, c'est-à-dire le modifier, le donner, le vendre, et d'autre part, l'usufruit, qui est le droit d'utiliser le bien, c'est-à-dire de percevoir les revenus qu'il procure et de l'utiliser, d'y habiter. Alors la donation en nue propriété, elle est conseillée aux personnes qui souhaitent anticiper la transmission de leur patrimoine sans se démunir entièrement, c'est-à-dire lorsqu'ils souhaitent percevoir des revenus complémentaires pour la retraite par exemple. Cette donation, elle présente un avantage fiscal et un avantage économique. Premièrement, comme on l'a dit, la personne qui va donner le bien continuera à avoir la possibilité d'habiter dans le bien, de percevoir les revenus du bien, de l'utiliser comme il le souhaite. D'un point de vue fiscal, puisqu'on ne donne pas la pleine propriété du bien, les droits de donation ne porteront que sur la nue propriété, sur la valeur de la nue propriété, qui sera nécessairement plus faible que sa valeur de pleine propriété. C'est le Code général des impôts qui indique la valeur de la nue propriété, qui est fonction de l'âge du donateur. Par exemple, de 40 ans à 50 ans, la valeur sera de 40%, alors que de 60 ans à 70 ans, la valeur sera de 60%. Fiscalement, plus on est jeune et plus l'assiette taxable sera réduite. En prenant en compte l'abattement de 100 000 € par parent et par enfant, il est très fréquent que cette donation ne fasse l'objet d'aucun droit de donation. Au moment du décès de l'usufruitier, l'usufruit revient au nu propriétaire qui retrouve la pleine propriété du bien sans aucune fiscalité. L'autre avantage serait que la progression de valeur du bien entre le moment de la donation et le décès de l'usufruitier ne fera l'objet d'aucune taxation supplémentaire. En principe, la donation en nue propriété peut porter sur tout type de bien, qu'il soit immobilier ou financier. Ainsi, la donation pourra porter sur votre résidence principale, sur des terrains, sur des biens immobiliers locatifs, sur des valeurs mobilières ou encore sur des parts sociales. Avec une petite spécificité, lorsque la donation porte sur une somme d'argent, l'usufruitier pourra continuer à utiliser les sommes d'argent comme il le souhaite, mais au moment de son décès, le nu propriétaire aura une créance de restitution sur sa succession qui ne fera l'objet d'aucun droit de donation ou de succession. Même lorsque la donation en nue propriété ne fait l'objet d'aucune fiscalité, il ne faut pas oublier que cette donation a tout de même un coût, puisqu'en principe, elle doit être réalisée devant un notaire. Il faudra donc s'acquitter des émoluments du notaire et des frais de formalité qui dépendront de la valeur et du type de bien transmis. Il faudra également être attentif au fait que la donation en nue propriété va conduire à créer des droits et des obligations concurrents sur un même bien. C'est donc une donation qui sera à éviter dans des contextes familiaux tendus ou complexes. J'espère que le sujet des donations en nue propriété vous aura intéressé. N'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone si ce sujet vous intéresse. Nous pourrons vous proposer d'étudier votre situation civile et patrimoniale afin d'étudier la pertinence d'une telle stratégie.